Erev Tov, Bezrat Hashem Barach, en ce jeudi 2 juin, et Dalet du mois de Sivan. Chaim Tovim ou Shalom, shiur acheté par la famille Ben Gegi, que Akadosh Baruch Hu les bénisse sur tout leur chemin. Bonne fête chez vous, Vekol Am Israël, pour la Askara de leur maman ce soir, Marcel Myriam Bat Esther, Roi Hashem Tenachena Began Eden, Elion, Vechol Asherovot Imma, Bichlal Arachamim Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar, Amen, Tiye Nishmata Tzorah Chaim, nous commençons tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem pour votre réussite à tous. Merci de partager les shiurim, merci de voir les shiurim, merci de nous soutenir aussi pour le 10 du mois. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Bracha ve'atzlacha bechol ma'asedechem, tatzlichu ve'tarvichu, et surtout aussi beaucoup de remerciements pour toute l'équipe de Ohel Moshe ou Berosham Ishti Ayekara, ma chère et tendre épouse. Alors, je vous ai préparé un shiur un peu spécial sur la fête de Shavuot, une grande question, quoique on en avait parlé avec d'autres allusions dans d'autres shiurim, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Vous savez que le don de la Torah, d'ailleurs, Mebalbel Ekset est à Moar. Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne comprends pas, il y a Shavuot et il y a Simchat Torah, pourquoi faut-il deux fêtes pour un seul événement? Pour pouvoir comprendre cette grande question, parce que nous avons le 6 Sivan, donc, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat de cette année, la fête de Shavuot. Nous allons commémorer, d'une certaine façon, commémorer le don de la Torah. Et puis, à la fin de la fête de Sukkot, nous allons retomber dans un Yom Tov, qui lui n'a rien à voir avec Sukkot, qui s'appelle Simchat Torah. Pourquoi Simchat Torah? Parce que nous allons commémorer la fin de la lecture de tout le Sefer Torah, avec le jour même de Shavuot, de Simchat Torah, la dernière paracha du livre de Devarim, Vezot Aberacha. Et donc, comme on finit avec la Torah, nous faisons une fête, comme on pourrait dire un Siyum Masechet, nous finissons la fête avec la joie d'avoir lu tout le contenu de la Torah. Compris, il faudra une éternité, mais lu, on l'a lu, grâce aux parachutes que nous lisons tous les Shabbats, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Belachen, il y a une question qui se pose. Pourquoi faut-il deux fêtes pour en commémorer une, c'est-à-dire la joie de la Torah? Quoique vous avez remarqué qu'au niveau de la fête elle-même, à Shavuot, on lit les 10 commandements, mais on ne danse pas et on n'a pas le droit de danser pour les Sfarad, c'est Yom Tov comme Shabbat. Par contre, à Simchat Torah, même si Simchat Torah tombe Shabbat, même pour un Sfarad, on a le droit de danser. Ça veut dire qu'il y a une espèce de primauté au sein de la fête de Simchat Torah qui dépasse un peu la fête de Shavuot. C'est bizarre, car le don de la Torah est l'essence même pour laquelle le monde a été créé le 6 du mois de Sivan. Par contre, quand on a fini la Torah, cela demande réflexion. La deuxième réaction à avoir, c'est comment se fait-il que quand un juif monte à la Torah, il fait une bénédiction avant de lire la Torah, et il fait une bénédiction après avoir lu la Torah. Ce qui fait deux choses, avant et après. Un petit peu comme Shavuot et Simchat Torah. Pour illustrer cela, le Rav Yonah Metzger, Shlita, chez Badel Chaim Arukim, Evarech Oto Bechol Asher Lo Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous raconte une histoire qui ne correspond pas à ce que moi j'ai appris par contre, donc je vais la raconter comme moi je l'ai appris, l'idée vient un peu de lui, mais moi je la raconte telle que je l'ai étudiée, avec un chidouche à la fin, très sympathique. Mais ça prime chez Beyom Bar Mitzvah. Le jour d'une bar mitzvah, Baruch Hashem, comme aujourd'hui, mon neveu Alexandre Amar et son épouse ont fait la bar mitzvah de leur fils, Baruch Hashem, le jour de la bar mitzvah, qui m'égale un grand Mazel Tov derech Hagav, donc un grand Mazel Tov pour Liam, Eli, Bezrat Hashem ben Alexandre, ve Ev. Baruch Hashem, le shofar pendant la prière, le Sefer Torah, une prière dans le respect de la cérémonie religieuse, telle qu'on le dit en français. Et puis voilà que le soir arrive et c'est la fête. Et parmi tous les conviés, bien entendu, la fête est, si c'est une bar mitzvah, c'est évident que les danses sont séparées. On ne peut pas renvoyer la shrina. Si on fait la fête de la bar mitzvah, c'est le mariage entre l'enfant et la Torah. Et donc on ne va pas faire des interdits, c'est évident, pendant la bar mitzvah. Ce sont des choses qui sont tellement évidentes que je ne vois même pas l'utilité d'en parler. Si c'est la fête entre l'enfant qui se marie avec la Torah, donc la Kala, c'est la Torah. La Torah, si ça danse ensemble, si
c'est dénudé, c'est n'importe quoi, la Kala, elle s'en va, donc il n'y a plus de mariage. Donc faire attention un petit peu à ces notions. Quand on dit bar mitzvah, ouais, je fais la fête, aujourd'hui c'est devenu un peu des boîtes de nuit, malheureusement. Sans faire de kitroug, mais réfléchissons un petit peu à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Si ton fils se marie avec la Torah, qui porte la Torah le matin, comment tu peux la trahir le soir? Il faut un peu réfléchir dans la vie. Mais bon, l'assimilation nous a un peu abrutis, pire encore, aveuglés. Et donc ce bar mitzvah, en tout cas, lui, était très content. Et vous savez, il est venu avec un costume, il y avait plein de poches. Une poche à droite, à gauche, en haut, en bas, dedans, partout. Pourquoi? Il recevait des enveloppes, il recevait des cadeaux. Il était très content. Et après avoir dansé les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, voilà qu'il rentre à la maison et que le père constate qu'un de ses meilleurs amis ne pouvait pas être présent. Alors, jugeant les caves-routes de façon très intelligente, il a dit « Bon, apparemment, mon cher et tendre ami que j'attendais presque en tant qu'invité d'honneur n'a pas pu venir, c'est qu'il a de bonnes raisons. » Et voilà qu'après quelques jours seulement, le téléphone sonne et c'est l'ami qui appelle le papa et qui demande l'autorisation de venir voir le bar mitzvah pour lui apporter un présent. Et là, le père lui demande « Comment vas-tu » J'étais un peu inquiet, il lui dit « Écoute, je te dis franchement, j'ai ma maman qui est rentrée à l'hôpital, j'ai dû la veiller, j'avais pas la tête sur les épaules. Tu comprends ce que ça veut dire, c'est ne pas dormir, c'est compliqué. J'ai même pas pensé à t'appeler avant. Je te demande vraiment pardon. » Et le père dit « Bien sûr, tu sais, on est amis et la première base de l'amitié, quand on est un vrai ami, pas quand on a des intérêts ou qu'on veut des choses, c'est de se juger toujours du bon côté. Quand on a confiance en l'autre, c'est qu'on en a fait un vrai ami. Et j'ai toujours eu confiance en toi. Ceci étant, passe ce soir, ça fera plaisir à mon fils de te voir et de recevoir de tes propres mains un cadeau qui lui est dû. Et voilà que le père ouvre la porte, il est 20h, son ami est là, présent, avec une grosse boîte. Et l'enfant est stupéfait, il voit une boîte magnifique, un cadeau, il dit « Waouh, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Ça a l'air d'être beau. Mazé, rien que le papier du cadeau lui-même a été choisi avec beaucoup de goût, alors à plus forte raison le contenu. » Et voilà que l'enfant ouvre le cadeau, Baruch Hashem, et il va y découvrir 3 choses. La première chose qu'il va y découvrir, c'est un manteau dont la matière est très spéciale. Il le met sur lui et il lui va comme un gant. Il est comme un fou, il dit d'abord la couleur est splendide, mais je ne connais pas cette matière. À ce moment-là, l'ami qui lui a apporté le cadeau à l'enfant, il lui dit « C'est une matière qui coûte extrêmement, extrêmement cher. Il est imperméable à la pluie et il ne permet pas aux flammes de te brûler. Là où tu iras avec, tu ne rentreras ni mouillé, ni brûlé. » Le père est, waouh, choqué. Il lui dit « Mais où tu as trouvé ça ?» Il a répondu « Il est unique en son genre. » Puis l'enfant découvre, en déposant le manteau, un deuxième cadeau dans la boîte, et voilà que l'ouvrant, il voit qu'il y a dedans des lunettes. L'enfant regarde l'ami de son père et lui dit « Mais vous savez, j'ai pas besoin de lunettes, je vois très bien. » Il lui dit « Tu devrais mettre les lunettes sur le nez et découvrir quelque chose d'incroyable. » Voilà que l'enfant met les lunettes sur le nez et d'un coup, ce qui était loin et tout petit devient extrêmement proche. Et ce qui était proche devient encore plus clair à ses yeux que quand il n'avait pas les lunettes. Stupéfait, il dit « Mais ce sont des lunettes magiques. Je vois presque jusqu'au bout de tous les horizons. Quel cadeau extraordinaire !» Et l'enfant se met à pleurer de joie. Il est tellement heureux d'avoir quelque chose d'unique que personne ne possédera. À un tel point qu'il dit à son père « Tu sais, papa, toutes les enveloppes, les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui ne valent rien à côté de ce que je découvre dans cette boîte. » Voilà que, déposant les lunettes, il ouvre le dernier cadeau qui était dans la boîte. Il le regarde et il dit « Mazé ». Il lui dit « Ça, c'est un jeu très spécial. Dans ce jeu, tu y découvriras tous les secrets de la création. Il y a l'univers, les trous noirs, les galaxies, les univers de par eux-mêmes, tout le monde animalier, le monde des océans, le monde des pays d'en bas. Regarde. » Et l'enfant ouvre. Et il se rend compte qu'il a une encyclopédie dans les mains, remplie d'une connaissance hors du commun. Et comme c'était quelqu'un d'assez intellectuel, il serra ce bouquin dans ses bras de toutes ses forces
puis le posa et serra l'ami de son père, le remerciant de tout son cœur et de toute son âme. Seulement, voilà. Une fois que l'ami est parti, l'enfant, pour la première fois de sa vie, voit qu'il pleut terriblement dehors, des cordes qu'aucun vêtement au monde n'aurait pu arrêter. Il avait bien compris, c'est un vêtement imperméable. Non seulement il est sorti avec ce vêtement, mais en plus de cela, il est rentré sec et sans aucun problème, comme si qu'il faisait beau dehors. Le vêtement l'a réchauffé automatiquement. Tout le monde le regardant, mais c'est quoi? Tu peux me le prêter? Tu peux me le donner? Il était devenu la star de l'école. Pire encore, certains se moquèrent de lui et décidèrent de mettre le feu à son vêtement. Mais personne n'y parvint. L'enfant rendra extrêmement fier chez lui. Et puis voilà que son père lui dit, dis-moi, dès que tu verras le facteur, je t'en prie, essaie de me prévenir. L'enfant sur place prit vite ses lunettes et les mit sur le nez et dit, mais papa, le facteur est à 1 kilomètre, il sera ici, à mon avis, d'ici 8 minutes. Je dis, comment tu peux savoir? Le cadeau? Il dit oui. Et l'enfant prit un gros bisou sur la joue de son père et lui dit, waouh, heureusement que tu es là, mon fils. L'enfant était extrêmement fier. Et puis voilà que pendant les examens d'école, beaucoup de questions étaient posées et l'enfant a eu 20 sur 20 sur chacune des matières. Félicitations, tableau d'honneur, les honneurs partaient de partout. Il était comme un fou. Il arriva près de son père et lui dit, papa, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais rappeler ton ami qui m'a fait ces cadeaux? Et le père lui a dit, pourquoi faire? Il lui a dit, parce que j'aimerais le remercier. Tu le remercier, mais tu l'as déjà remercié quand il est venu, tu l'as serré dans les bras, et puis tu as expliqué le contenu de chacun des cadeaux qu'il t'a amené. En quoi y aurait-il ici une nouveauté? Il lui a dit, il y a une différence entre le savoir et le vivre. Je savais que le manteau était spécial, la couleur était belle. Je dis, waouh, quel manteau spécial, mais je n'étais pas conscient. Et maintenant que je suis descendu sous la pluie, qu'on essaie de me brûler mon manteau, et que je vois qu'il est toujours aussi beau, je suis rentré tellement dans la chaleur, il était tellement bon, tellement propre, tellement génial, insalissable. Je me suis rendu compte de ce qu'il m'avait vraiment offert. Quand tu m'as serré dans les bras en me remerciant, jamais papa, tu ne l'avais fait autant de temps et avec autant d'amour. Parce que je t'ai dit, il te reste 8 minutes, papa, avant que le facteur n'arrive et lui remette ton courrier. Ou de le recevoir. Tu m'as serré dans les bras et je reçois beaucoup d'amour grâce aux lunettes qu'il m'a offertes. Je savais qu'elle voyait, bon, j'ai dit, bon, c'est comme des belles loupes superbes. Mais je vois qu'en réalité, ça donne beaucoup, beaucoup plus de bonheur que ce que je pensais. Quant au fait de cette encyclopédie qu'il m'a offerte, elle est tellement parfaite, tellement précise, que mes propres professeurs aujourd'hui ont honte de me poser des questions, tellement ils sont stupéfaits de mes réponses grâce au cadeau qu'il m'a offert. Alors j'aimerais le rappeler et lui dire, waouh, Ndora Aliene, Todaraba. Je savais, mais je ne le vivais pas. Ainsi donc, quand nous avons reçu la Torah au Har Sinaï, à la fête de Shavuot, on savait, les anges, le tonnerre, la lumière, les nations du monde qui sont jaloux. Mais maintenant qu'on a fini cette Torah, maintenant qu'on l'a utilisée, alors on veut refaire une fête pour Dieu. C'est évident, parce que maintenant on a vécu la Torah. Là-bas on l'a su, maintenant on le vit. C'est pour ça qu'on danse à la fête de Simchat Torah. Parce que pour vivre quelque chose qui nous fait danser, il faut vraiment avoir eu l'expérience de finir le contenu du cadeau qu'on a reçu. Ainsi donc, on comprend pourquoi que quand on monte à la Torah, on fait une bénédiction, et après on la Torah. Waouh! Maintenant qu'on a écouté la Torah au Sefer Torah, on refait une bracha quand on a fini, et cette bracha vient consolider et remercier celui qui nous a fait ce cadeau. Écoutez bien, sur la paracha de Bechukotai, ce qu'écrit le Or HaChaim HaKadosh. Par rapport à ces 3 cadeaux, je vous le lis directement. Omer Moreno Harav, Rabbi Chaim Ben Attar, ainsi que d'autres livres l'écrivent aussi. Il y a 3 cadeaux que l'on peut retenir du don de la Torah. Le premier, que l'étude de la Torah
si on est investi d'études de la Torah, qu'on étudie la Torah, nous protège, écoutez bien, du feu du Gehinam. C'est-à-dire qu'un Talmid Chacham qui est jeté dans le Gehinam, les flammes du Gehinam n'ont aucune emprise sur lui. C'est pour cela d'ailleurs que dans la Kabbale, on lui dit que l'ange responsable du Gehinam, Douma, du 4e palier du Gehinam, déteste les Talmidei Chachamim. Quand on fait descendre un Talmid Chacham parce qu'il a fauté, il répond à quoi ça sert? Sa Torah, le feu de la Torah qu'il étudie, Esh Dat Lamo, le feu de la Torah est beaucoup plus fort que le feu du Gehinam. Et c'est le cadeau qu'on a reçu, ce fameux manteau, qui protège de toutes les intempéries. Même si on descend au Gehinam dans cette pluie de feu qui descend sur chacun de nous, cet océan, comme le dit le Zohar HaKadosh, quand on a la Torah, on a un manteau. On le sait que la Torah nous protège. Mais quand ça nous arrive vraiment, et qu'on descend dans le Gehinam, on dit « Attends, je veux rappeler, c'est quoi ce cadeau de fou que tu m'as donné ?» La deuxième chose qu'enseigne le Roch Haïm HaKadosh, Zchuto yagen al kol am Israël, Meirata enaim le'enot miziv hashchina ve'en oneg gadol mize. Le Roch Haïm HaKadosh nous dit que celui qui étudie la Torah pour vivre sa Torah profitera et jouira de la providence divine, de la présence de la Shekhinah. Il n'y a pas quelque chose qui donne plus de joie au monde que de voir Dieu sur tous nos chemins, parce que comme Dieu est à l'infini, on sait exactement de quoi il fait demain, après-demain, jusqu'à la fin. Et comme on sait qu'à la fin, tout finira bien pour le peuple d'Israël, tout est gamzol et tova, alors on est toujours heureux de tous les moments que nous vivons. Ça, c'est les lunettes que l'enfant a reçues le jour de sa bar mitzvah. C'est les lunettes qui permettent de voir les choses qui sont toutes petites de façon très grosse, très claire. Et les choses qui sont extrêmement loin, qu'on n'aurait pas pu voir sans les lunettes, eh bien on ne les attend pas comme un mauvais coup. Mais quand on a les lunettes de la Torah, qui aïn be'aïn, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que le Sefer Torah ressemble à des jumelles. Un Sefer Torah, quand vous le voyez, ça ressemble à une longue paire de jumelles. Parce que celui qui a ses yeux dans la Torah voit très loin la providence divine dans chacune des épreuves de la vie de nous, de chacun de nous. C'est pour ça qu'en réalité, on n'a jamais à s'inquiéter. Le problème, comme on dit, laisse tomber celui-là. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. On vit le jour au jour le jour, on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain, on s'inquiète déjà pour après-demain, alors qu'on ne sait même pas si on va vivre. Alors qu'en réalité, quelqu'un, ça me rappelle l'histoire de cet homme-là qui a supplié un ami de lui donner 100 shekels, je t'en supplie, passe-moi 100 shekels, j'en ai vraiment besoin, j'ai pas mangé, j'ai vraiment besoin. Et à côté, il y avait un étranger, et la personne lui dit, écoute, tu me saoules, tu me demandes toujours de l'argent, j'en ai marre, va te débrouiller tout seul, je suis pas Dieu, t'as qu'à aller au kotel. Il a très mal parlé. Il lui a dit, mais je m'humilie, je me mets à genoux devant toi, je t'en supplie. Il lui a dit non. Alors il est parti, il a dit, quoi, c'est ça ma vie? Je viens jusqu'à m'humilier. Il y avait un étranger juste à côté qui lui a dit, écoutez, j'ai beaucoup de peine, je vous ai entendu, tenez 1000 shekels. Waouh! Quand il a pris les 1000 shekels pour faire les fêtes, il a dit, Baruch Hashem que je me sois fait humilier, Baruch Hashem qui m'ait refusé. Toda Lael, parce que s'il m'avait donné, j'aurais pas été humilié, il m'a dit, voilà, tiens, je t'aide, j'aurais eu 100 shekels. Mais en réalité, si tu avais attendu un peu plus, c'est pas 100 que tu as pris, c'est 1000. Il sait pourquoi tu subis des choses. En te fermant une petite porte, il trouve un palais juste à côté. Il fallait juste rester confiant et souriant. Ça, c'est les lunettes. Le troisième élément, vous l'avez tous compris, c'est la connaissance de la Torah. Écoutez ce que dit le Roch Haïm HaKadosh. Qui dit vrai Torah, mais samchelev, pikuda Hashem, mais samchim lev. Le Roch Haïm HaKadosh, il dit l'étude de la Torah, elle donne de la joie à notre cœur. Pourquoi? Comme le dit Masechet Avot, à Forbad et à Forbad des coups là-bas. Toutes les sciences, toutes les connaissances, toutes les réponses à toutes nos questions sont inscrites dans le Sefer Torah. Pour certaines, on n'a pas encore les réponses. Pas parce qu'elles ne sont pas dans la Torah, parce qu'on ne les a pas encore décodées, parce qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'à elles. Aval des coups là-bas, ça c'est la Mishnah qui le dit. Quand on a la Torah, comme le Rabbi de Lubavitch qui avait de la Torah et qui est parti faire son baccalauréat, puis après son doctorat à l'université de la Sorbonne à Paris. Comment se fait-il qu'il ait été capable, comme beaucoup de Talmidei Chachamim, qui en très peu de temps peuvent avoir de très grands diplômes? Parce que la Torah renferme en elle toutes les connaissances, et ça nous donne beaucoup de joie, de n'avoir pas trop de difficultés à donner des réponses à ceux qui sont à la recherche
de bien comprendre le niveau de leurs questions. La Torah nous donne beaucoup de joie. Et c'est le cadeau que Dieu nous fait le jour de Shavuot. Soyez conscients de vivre votre Torah jusqu'à la fête de Simchat Torah, parce que la Torah, c'est le plus beau cadeau pour le plus beau visage que Dieu attend du peuple d'Israël, la joie de vivre en tant que juif. L'étude était achetée pour la Haskara, Zichrona Livracha, de Marcel Myriam Bat Esther, puisque ce soir c'est sa Haskara. Il ratson que l'étude que nous venons de faire, avec toutes ces paraboles et en même temps ces explications, enjolive votre fête de Shavuot, vous donne beaucoup de force pour tenir dans votre émouna et vous presse à aller encore plus vous renforcer dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, parce que Béhémet, on prend que ça avec nous à 120 ans. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne serait pas là. Ce serait dommage de vivre la Torah une fois qu'on ne serait plus sur terre. Je dirais même que ce serait le plus grand des crimes et la plus grande des bêtises que de le faire quand tout est fini. Tant qu'on vit, on peut tout réparer. Tant qu'on vit, on peut encore le vivre. De l'autre côté, on subit pour le meilleur ou pour le pire ce que l'on aura fait de notre vie. Kol tov veleitraot.